Oui, donc vous soulignez le manque de transparence qui a présidé à ce comité de signataires et du coup, les décisions qui ont été prises, en tout cas, on peut plus dire, ça ne vous convient pas. Il y a une personnalité politique qui nous parle à chaque fois d'éclairer non seulement les partis politiques, d'éclairer le peuple concernant ce référendum d'autodétermination, mais apparemment il n'y a pas eu beaucoup d'éclairage à ce comité de signataires, il n'y a pas eu de la transparence. Parce qu'en même temps, on souhaite que ce référendum soit sincère et que les résultats soient incontestables, mais en même temps, on ne dit pas tout. Voilà. Donc, les chiffres sont contestables. C'est pour ça que nous disons que ce comité de signataires s'est passé sous l'égide, pas forcément sous l'égide du Premier ministre, mais sous l'égide de la non-transparence. Et donc les chiffres, les chiffres ne sont pas contestables, mais c'est parce que les chiffres ne sont pas, on ne dit pas tout, c'est-à-dire que les chiffres qui ont été annoncés sont provisoires, ne sont pas définitifs. Donc nous aurions voulu qu'à côté des 10 000 et quelques personnes de droit commun et des personnes de statut civil coutumier, mais qu'on nous dise qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste générale et donc il doit faire des recherches. Je prends l'exemple des Kanaks de statut coutumier, on trouve uniquement la trace de 7 000 quand on fait un croisement avec les fichiers sociaux de la CAFA et de la AMG. 7 000 sur les 19 000, quitte des 12 000 et quelques. Et donc nous on souhaite effectivement qu'on puisse être sûr que ces 12 000-là ne sont pas réels, alors que la Direction générale des affaires coutumières nous dit bien que ces 12 000 et quelques sont des personnes physiques et donc sont bien présents dans l'académie. Et donc, qui de ces personnes-là? On aurait voulu effectivement pour la transparence, pour nous voir les vrais chiffres. Donc vous avez une condition préalable à ce que soit sincère. Voilà, donc en fait, nous avons demandé depuis plus de 2 ans au niveau du REP la levée de l'anonymat. Parce que ça nous permettrait effectivement qu'il y ait plus de transparence. Et donc, comme on disait, c'est que ce référendum d'autodétermination, le peuple kanak, le peuple autochtone, le peuple colonisé, soit concerné en priorité. Et donc, jusqu'à présent, aujourd'hui, on a grosso modo les chiffres qui concernent les Kanaks de statut coutumier, mais qui des Kanaks de droit commun. Et donc ça reste à clarifier. Et on nous dit que ce n'est pas possible de les chiffrer puisque la loi interdit les statistiques ethniques, etc. Je précise quand même qu'on est face à un référendum d'autodétermination, on n'est pas à une élection quelconque, municipale ou provinciale, c'est quand même un référendum spécial d'autodétermination puisqu'on aura aussi la présence des experts de l'ONU, donc il était important quand même qu'on sache combien il y aura de Kanaks à ce référendum d'autodétermination. Vous n'excluez rien à la suite à donner à tout cela Nous demandons à ce que tous les moyens soient mis en œuvre pour qu'on arrive l'année prochaine et sur la liste qui va être arrêtée de manière définitive les personnes qui vont voter au référendum d'autodétermination. Nous on va regarder combien il y a de Kanaks là-dessus. On souhaite que tous les Kanaks majeurs dans ce pays soient inscrits sur cette liste référendaire. Si on s'aperçoit que la grande majorité n'est pas inscrite sur cette liste électorale, donc on se demande, on ne dit pas qu'on va boycotter, on se demande qu'est-ce qu'on va faire par rapport à un référendum d'autodétermination où on n'est pas représenté de manière complète et entière. Des chiffres qui ne vous satisfont pas au Rhin, puisque vous avez vous-même annoncé un certain nombre d'autres données. Quelle est la différence et qu'est-ce qui vous gêne dans ces chiffres qui ont été communiqués? Ce qui nous gêne, c'est qu'on nous annonce un chiffre de 7 000 Kanaks de statut coutumier non inscrits sur la liste électorale générale. Donc,
on va les inscrire d'office sur la liste électorale générale. Mais on se dit aussi, mais il manque quand même 12 000 et quelques de Kanaks, de statut coutumier, dont on sait qu'ils existent, mais qu'on ne retrouve pas quand on fait le croisement de ces 19 000 et quelques avec les fichiers sociaux de la CAFA. On ne retrouve pas de grâce. Nous disons que ces personnes sont réelles. Il faut que l'État mette en œuvre tous les moyens pour pouvoir bien les identifier, puisqu'ils existent ici en Nouvelle-Calédonie, et puis de faire en sorte qu'on les inscrit sur la liste électorale générale de manière automatique, comme pour les 7 000. Alors quand vous dites qu'ils existent, sur quelle base est-ce que vous fondez votre point de vue, votre analyse? Voilà, en fait, c'est la Direction générale des affaires coutumières qui a mis presque 2 ans à travailler, à toiletter le fichier de l'état civil coutumier et qui a donné ces chiffres. Et la Direction générale des affaires coutumières a bien confirmé que ce sont des personnes qui existent bel et bien, qui sont bien présentes dans le Calédonie. Donc nous disons en fait, quelque part, il y a un problème dans le système, sur le système au niveau des adresses de l'OPT, dans le système des fichiers sociaux CAFA, il y a quelque part un problème qui existe. Il faudra falloir régler, parce que nous on ne peut pas se contenter de dire, ben, comme ils ne sont pas présents à la CAFA sur les 2 dernières années, qu'on va considérer qu'ils sont partis quelque part ou qu'ils n'existent pas. Alors concernant les natifs qui relèvent du droit commun, là aussi les chiffres, comment est-ce que vous expliquez cette différence en termes d'interprétation des données et des chiffres communiqués? Effectivement, il y a 39 529 de natifs de droit commun qui ne sont pas inscrits sur une liste générale. Donc avec le croisement avec les fichiers sociaux de la CAFA qui a émis, on retrouve que 3 922. Voilà. Et donc qui les 35 607. Donc on nous dit que au fait, la plupart sont des natifs métropolitains qui sont repartis avec parents, etc., etc. Mais nous demandons à voir, parce que si c'est effectivement une majorité, mais qui les reste? C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque part, puisqu'il y a un problème de comptage, un problème dans le système comme je disais tout à l'heure, eh ben, si c'est la majorité, mais il y a quand même l'autre minorité des 35 607 qui sont un peu comme c'est le même problème qui s'est posé concernant les Kanaks de statut coutumier. Donc il faut travailler là-dessus et c'est pour ça que nous souhaitons effectivement qu'il y a une recherche plus développée pour être sûr que effectivement ce sont bien des personnes qui sont réellement parties parce que ils ne sont plus en Nouvelle-Calédonie, ils ne sont plus sur le territoire, ils n'ont plus d'adresse, ils n'ont plus de résidence. Et tout ça, il faut qu'on soit. Parce qu'encore une fois, les chiffres qui ont été annoncés jusqu'à présent sont des chiffres provisoires, non définitifs. Alors vous émettez également quelques réserves quant aux 3 années de résidence minimum qui sont requises pour obtenir cette inscription. En l'espèce, qu'est-ce qui vous inquiète? On trouve que exiger seulement 3 ans de résidence pour un natif de droit commun, c'est pas suffisant. On aurait souhaité qu'il y ait plus, je veux dire en termes de durée, plus d'années exigées pour être sûr qu'effectivement un natif de droit commun, eh ben, il est réellement en Nouvelle-Calédonie et qu'il a ses intérêts moraux et matériels en Nouvelle-Calédonie. Donc on aurait voulu qu'une fois qu'effectivement on aura identifié les personnes sur la liste électorale générale qui vont remplir la condition des 3 ans de résidence, on les propose dans les commissions administratives spéciales et qu'il y a une étude approfondie pour voir, en suivant les intérêts matériels et moraux, s'ils sont bien effectivement en Nouvelle-Calédonie.
On peut trouver par exemple sur une personne qui est natif de droit commun et d'une durée de 3 ans continuellement sur le territoire. Ça peut être des personnes qui sont nées ici, sont partis en France, ils ont vécu presque 40 ans en France, qui sont revenus parce qu'ils ont répondu à une offre de candidature, un appel à candidature. Ils sont revenus il n'y a même pas 3 ans ou 4 ans de ça, et tout de suite, eux, ils vont pouvoir voter. Alors qu'ils ont passé plus de 40 ans à l'extérieur ou 30 ans à l'extérieur. Là, par exemple, un exemple d'un cas où on a besoin que ce soit bien examiné par les commissions administratives spéciales. Donc votre phrase, elle s'inscrit aussi dans la continuité des 3 référendums sortis possibles. Il y a 2018, certains, c'est sûr, vous êtes sûr de remporter. Si ce n'est pas le cas, vous craignez que ça fausse la donne pour 2020-2022? Effectivement, à partir du moment où on ne verrouille pas pour que ça concerne uniquement les 3900 et quelques, 922, mais la chose, c'est tout simplement, ça va être glissant. C'est-à-dire qu'en 2020, peut-être qu'il n'y aura pas que 3900, il y aura 10 000. Et en 2022, peut-être 20 000. Donc, quelque part, c'est une sorte de recolonisation nouvelle. Voilà, donc d'un côté, on dit qu'il faut maîtriser l'immigration, il faut maîtriser, faut atténuer l'effet Mesmer, et là, on continue encore la politique de Mesmer, mais sous une autre forme. C'est ça aussi.